Il y a des gens qui sont là, quelqu'un qui est là. Et je me rappelle quand il venait au début, il y a 30 ans, il venait au Mana Oshana. Et tous les ans, il venait et il me disait, Rav Ichrab, moi je ne suis pas Breslev, je vous le dis clair, moi je ne suis pas Breslev, je viens à Rosh Hashanah pour les brachot, pour les trucs, mais moi je ne suis pas Breslev. Et maintenant, il se lève à Khatsot tous les soirs et est un métrique et tout. Il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Viens, même si je ne suis pas Breslev, c'est pas grave, viens. Tu es là, c'est bien, bon, Hachem. Il dit non, je viens pour les brachot, Rabbi Nachman a dit que c'est important et tout. Voilà. C'est des degrés de compréhension. Maintenant, de là jusqu'à Rabbi Nathan, ou des gens qui ont risqué leur vie des dizaines de fois dans le voyage. C'est-à-dire que des gens, ils ont risqué leur vie dizaines de fois. Pas que tu attends la frontière 15 heures ou 20 heures. C'est-à-dire ils leur tiraient dessus. Les gens, ils risquaient leur vie. Maintenant, Alpi Alacha, il y avait des rabbinim qui interdisaient de venir à Oman parce que c'est sakanat nefashot. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre ta vie en danger d'après eux. Mais d'après un Breslever, son degré d'engagement avec le Rébé, il n'y a pas no way. Je ne continue pas à vivre sans Ouman Rosh Hashanah. La vie, elle ne m'intéresse pas. Quelle année je vais avoir si je n'ai pas Ouman Rosh Hashanah? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner en rond, je vais aller au casino. Qu'est-ce que je vais faire dans l'année? Je vais faire du cinéma, je vais aller à Hollywood. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas cette garantie de Rabbeinu qui va me tenir toute l'année? Est-ce que je sais est-ce que je sais regarder dans quel état on est? Tous, autant qu'on est, on n'a même pas, notre batterie, elle ne peut même pas tenir 48 heures. La batterie de judaïsme qu'on a, si on nous met dans un contexte, on n'a même pas 48 heures, on a tout lâché, il ne reste plus rien. On tient avec des miracles. Il y a personne qui y active. Les gens y croient parce qu'ils sont dans un contexte, parce qu'ils ont la pile, leur pile elle est branchée sur le courant. Alors ils croient que leur pile elle est pleine et tout, mais parce qu'elle est branchée. Enlève la prise, tu vas voir combien de temps il tient. Quelqu'un où il va une année, quelqu'un qui a besoin de se marier, quelqu'un qui a besoin de shalom bayit, quelqu'un qui a besoin du chinour de ses enfants, qui a besoin de parnassa, qui a besoin de santé, qui a besoin de faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem. Comment quelqu'un il peut imaginer qu'il va prendre son année en main et tout? Il ne peut pas. Mais c'est des degrés tu vas ressentir selon ton engagement. Plus tu t'engages, plus tu comprends. Tu comprends rien, mais tu sens. Tu sens. Tu comprends rien. Comprendre, tu ne peux pas. Rosh Hashanah, il te dit, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Ça dépasse tout entendement humain. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah de Rabbeinu. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des théories et tout, il n'y a pas. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais maintenant, sentir, tu vas sentir. Tu sais que tu dois être là, c'est tout. À tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire à tout prix? Au prix de sa vie aussi. Si tu as cet amour, cet engagement avec le tzaddik. Comme tu vas aller sauver une personne que tu aimes, de proche, ou tu vas risquer ta vie pour aller sauver quelqu'un et tout, parce que tu ne peux pas t'imaginer que cette personne-là, que Chas Shalom, elle va partir. Toi, tu vas faire tout ce que tu peux, risquer ta vie pour la sauver, etc. Alors, l'engagement avec le tzaddik, c'est ça qui va te faire comprendre la bina. C'est pour ça que Rav Ben Nachman, il te dit dans les klalim au début, il dit avant d'étudier le Kutei Moharan, il faut que tu saches qu'un klal Moshe Mashiach. Il faut que tu saches que Rabbeinu, chaque mot qu'il dit, c'est Mashiach. Si tu ne sais pas ça, tu vas comprendre le Likutei Moharan. Mais tu vas comprendre le Likutei Moharan avec ta tête à toi. Mais si tu sais que c'est Mashiach qui parle, tu vas écouter d'une façon différente. Parce que ce n'est pas une étude. Maintenant, c'est le Mashiach qui te parle. Donc tu te positionnes différemment. Et donc ton cœur, il va s'ouvrir et tu vas comprendre des choses que tu ne vas pas comprendre si tu ne sais pas que c'est Moshe Mashiach. Si tu ne sais pas que Rabbeinu, sa Torah, c'est Mashiach, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Parce que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est que de la Bina. Si ce n'était pas de la Bina, le monde entier, si Rabbeinu c'était de la Chokhmah, de la sagesse, de la compréhension, le monde entier serait rapproché. Si tu amènes ça dans de la logique, le monde entier serait rapproché déjà. Mais ce n'est pas de la Chokhmah, c'est de la Bina. Donc la Bina, l'iba, le cœur, c'est tout.